Culturellement Geek et je suis ce soir au festival War on Screen avec monsieur Roland Joffé. Bonjour monsieur Joffé. Bonjour. Vous êtes réalisateur, vous débutez votre carrière en 84 avec un film qui va connaître un succès fulgurant, La Déchirure. Comment on fait quand on est jeune réalisateur pour accepter ce succès et ne pas perdre la tête avec ce succès fulgurant? C'est une très bonne question, parce que c'est très facile à perdre la tête. Et surtout dans le cinéma, surtout si on fait quelque chose qui réussit dans le cinéma. Et après, j'avais fait encore un film qui s'appelle La Mission, qui a eu aussi une espèce de succès. Et dans une certaine manière, moi j'ai trouvé ça un peu choquant, parce que pour moi, le but de mon travail, c'est de vraiment apprendre les choses, d'être une espèce de chercheur. C'est-à-dire, je ne pense pas moi-même d'être metteur en scène. J'imagine je suis quelqu'un qui a une grande curiosité et qui veut savoir vraiment comment marche la vie, comment ils sont les gens, la vie politique, la vie économique, la vie sociale, qu'est-ce que ça veut dire, où est la vérité, est-ce qu'il existe une vérité, est-ce que tout est relatif. Ce sont toutes les choses qui m'intéressent beaucoup. Et je pense que c'est ça qui est la chose la plus importante. C'est de garder toujours une certaine humilité, on peut dire, un certain sens que le monde est là et plein de choses et plein de questions. Alors, ce sont les questions qui sont les plus importantes. Quelquefois, on cherche des réponses, mais enfin, d'habitude, les réponses sont moins intéressantes que les questions. Les questions, ça contient tous. Alors, vous avez réalisé de nombreux films et c'est tous des films très engagés, hein, que ce soit La Déchirure, que ce soit Mission, que ce soit La Cité de la Joie. Ce sont des films très engagés avec une thématique très forte autour de la guerre, du conflit. Est-ce que c'est justement ce cinéma qui vous intéresse? Est-ce que c'est essentiellement ces thématiques où vous allez interpeller le téléspectateur ou le spectateur? Est-ce que c'est ça qui vous... Je pense que, non, vous avez raison, je pense que ce qui m'intéresse beaucoup, enfin, c'est l'engagement, c'est la vie quotidienne des gens, même que quelquefois c'est dans des circonstances très spécifiques, très spéciales. Mais c'est le courage des gens qui m'intéresse. Je rappelle très bien qu'une fois, après le tournage de Cité de la Joie, je pense que c'est 2-3 ans après, j'avais été à Cannes, dans l'aéroport, et une jeune fille qui n'a pas plus que 16 ans, elle m'approche, elle dit « Monsieur Joffé, est-ce que vous pourriez me signer mon DVD de Cité de la Joie ?» Je lui ai dit « Oui, bien sûrement. » Mais pourquoi? Elle m'avait dit « Parce que je veux te raconter que ma famille avait été au point d'un divorce. Mes parents, ils haïssent l'un l'autre. Mon frère et moi, on a tellement peur, on pense que c'est la fin du famille. Et enfin, une soirée, je pense que c'est ma mère, elle a acheté Cité de la Joie, on l'a mis sur la télé. Et on a commencé à regarder le film dans des coins différents du chambre. Et peu à peu, on commence à se concentrer sur le fauteuil. Et après, nous tous comme famille, nous sommes tous autour, à genoux presque, à l'écran du télé. Et quand le film est fini, elle m'a raconté, la mère, elle tourne vers son mari et disant, tu sais, tu es cet chauffeur de rickshaw, parce qu'il est en fait il est un chauffeur de taxi. Elle a dit, quand j'ai vu ce film, je vois soudain ce que tu es en train de faire pour notre famille. Et les deux, ils ont resté ensemble. Alors ça, pour moi, ça c'est bouleversant. Si un film peut faire une chose comme ça, enfin, il faut dire que quand un spectateur voit un film, en vérité, c'est le film qui voit le spectateur. Parce que chacun trouve des choses différentes dans un film, et ça me fascine. C'est-à-dire qu'on trouve les gens différents qui trouvent des choses totalement différentes sur le film. Alors, c'est vrai qu'on peut dire que c'est le film qui regarde le spectateur par l'envers. Alors, vous êtes président du jury du festival War on Screen, qui a une vraie thématique sur la guerre et qui est le seul festival au monde à traiter de cette thématique. Est-ce que c'est cette raison qui vous a fait accepter le fait d'être président ? Ou est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre qui vous intéressait ? Peut-être qu'il y a deux choses. Sûrement, il y a le sujet. Ça, parce que ça m'intéresse beaucoup et je le trouve très courageuse pour qu'un festival à Châlons a décidé de prendre un challenge comme ça.
Mais c'est un très beau sujet, et c'est vrai que la plupart des films qui sont tournés concernent la guerre dans une manière ou une autre. Et ça, c'est parce que la guerre, ça focalise totalement sur qu'est-ce que ça veut dire d'être un humain. C'est quoi le courage, c'est quoi la loyauté, c'est quoi l'amour, c'est quoi la faim, c'est quoi le courage, c'est quoi la peur. Dans la guerre, on a absolument tout ça, mais on peut les approcher dans des manières totalement différentes. On peut avoir des films qui, dans une certaine manière, trouvent que la guerre est beau, ou que la guerre est excitante, ou que la guerre est horrible, ou affreux. Alors, ou c'est un moment pour exprimer le courage, ou un moment pour exprimer l'amour, ou pour sentir la peur. Alors c'est une espèce de manière de focaliser sur tous nos expériences comme êtres. Et on peut dire d'une certaine manière que la vie est une espèce de guerre. L'amour, c'est une espèce de guerre. Alors c'est ça qui m'intéresse beaucoup. L'autre chose, c'est que j'avais été très touché qu'une ville qui n'est pas grande comme Châlons a eu le courage de dire, voilà, on crée un festival comme ça, avec un sujet tellement intéressant, mais aussi il y a un côté très familial. J'avais beaucoup aimé la cérémonie d'ouverture, c'est ouvert à tout le monde, il n'y a pas un tapis rouge, les films appartiennent à tous les gens qui vivent à Châlons et à l'environnement de Châlons. Et moi je trouve ça très chaleureux et vachement bien. Et pour moi ça c'est le type de cinéma que j'aime beaucoup. C'est le cinéma qui parle face à face à les spectateurs. Alors, au niveau du cinéma de guerre, est-ce que vous avez un film, votre film de guerre préféré? Est-ce que vous pourriez nous le livrer et un petit peu nous dire pourquoi vous aimez ce film? Alors, c'est très difficile à choisir parce que chacun, c'est tellement différent. Je pense que on peut dire que Les Sept Samouraïs, c'est un film de guerre. C'est une guerre très spécifique de Kurosawa. Moi, j'avais aimé ce film énormément parce que c'est un film de guerre, mais c'est basé sur le caractère. Et ça peut durer, ça est devenu le Magnificent Seven, et je suis sûr que ça reviendra dans une forme différente. En même temps, j'ai beaucoup apprécié les films de Stanley Kubrick. Full Metal Jacket, c'est formidable comme film de guerre, parce que ça se concentrait sur une chose très, très intéressante, c'est l'entraînement d'un soldat. Et en Amérique, l'entraînement, c'est bizarre, et de mon point de vue, c'est un peu folle. Et ça crée un côté psychologique pour les soldats américains qui pour eux, est très dangereux, je pense. Aussi, j'aime beaucoup Bridge over River Kwai, parce que ça parle de la guerre dans une manière différente. Ça parle de l'absurdité qui peuvent y arriver à les êtres humains pendant une guerre. Alors, moi, je pense que ces trois sont mes favoris. Vous êtes président du jury. Quelle va être la touche Roland Joffé au sein de ce jury? Alors c'est difficile à dire parce qu'on ne veut pas vraiment forcer mon point de vue sur les films. Moi je veux que les films me provoquent de penser à les choses dans une manière à laquelle je n'avais pas pensé avant. Alors pour moi, la chose que je demande d'un film, c'est-à-dire que pendant le moment que je suis en train de regarder le film ou tôt après, est-ce que ça a changé quelque chose en moi? Est-ce que j'ai vu quelque chose qui me met dans une position de dire « j'ai jamais pensé à ça » ou « ça c'est une manière totalement différente de voir cette chose ». Alors j'essaie de chercher, de trouver on peut dire un clin d'œil à peut-être quelque chose de profond qui me fait penser. Même si le film fait juste, ça intime quelque chose. Pour moi, ça peut être formidable. Est-ce que ça me montre quelque chose que je n'ai jamais pensé avant? Est-ce que vous avez un projet en construction, un film Curieusement, je suis en train de faire deux choses. Je suis en train de préparer un film qui se tourne en Afrique du Sud, qui concerne le paix et la réconciliation. Ça concerne un meurtre en Afrique du Sud, à Cape Town. Et je suis en train d'écrire une feuilleton, une espèce de feuilleton pour la télé sur Genghis Khan, qui est un homme très très intéressant. Il n'a pas de tout ce qu'on pense, qui devient une espèce de Game of Thrones, une espèce de thriller, une espèce d'histoire de mafia.
Mais lui, il avait été très sage. Et j'ai hâte de continuer de travailler sur ça. Justement, vous en parlez un petit peu. Les séries comme Game of Thrones, tout ça, c'est des séries, un genre d'œuvre qui vous intéresse, qui vous plaît? Oui, j'ai juste fini que nous avons tourné en Mexique, qui a déjà joué en Amérique, qui s'appelle Texas Rising. Et enfin, ça va être 10 épisodes de 2 heures. Alors c'est 10 heures de tournage, c'est presque comme on a tourné 5 films. La beauté de ça, c'est que c'est vraiment qu'on a le temps, pas exactement le temps de tournage, parce que ça c'est assez vite, mais on a le temps dans la présentation de vraiment entrer dans les caractères. Et d'habitude, ce qu'on voit en la télé, c'est que dans le film, c'est le caractère qui prend la première position et l'histoire proche, mais seconde. Dans la télé, c'est les caractères qui sont proches et l'histoire qui ont dans la seconde. Alors, c'est à l'envers. Film, c'est histoire et télé, c'est caractère. Mais l'idée qu'on a tellement de temps pour vraiment créer une relation entre les spectateurs et un caractère, ça c'est très beau. C'est vraiment très beau. Et je trouve qu'il y a quelques feuilletons maintenant qui se passent au télé, quelques qui sont absolument extraordinaires, comme Breaking Bad. Je trouve Breaking Bad extraordinaire. Ouais. Triste, un peu déprimant, mais vraiment extraordinaire. Eh bien, Roland Joffé, merci beaucoup pour cet entretien et je vous souhaite bon courage pour la suite et surtout pour la fin du festival. Merci beaucoup, merci à vous.